Bonjour, je suis Bertrand Cantegrel, je suis ingénieur École centrale de Nantes. Je travaille chez Gretec, je suis consultant spécialisé sur les logiciels autour des Revit, Structure et MEP. Je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur les treillis soudés. Quels sont les outils que nous utilisons pour mettre en place et optimiser la représentation des treillis soudés, ainsi que les nomenclatures associées à ces éléments. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous allons vous parler du Power Pack de Gretec, qui est un ensemble de menus destinés à faciliter notre travail en ce qui concerne le ferraillage et d'autres outils de conception. Ensuite, nous parlerons de l'implantation des treillis soudés et enfin de la notion de symbole d'annotation spécifique et de nomenclature de ces treillis soudés. Le Power Pack se découpe en trois différents modules. On a le Power Pack dit standard, le Power Pack detailing et le Power Pack design. Alors sans rentrer trop dans les détails, mais pour vous apporter quand même des connaissances et des informations, il faut savoir que le Power Pack standard, il va être très utile lorsqu'on va vouloir réaliser une interopérabilité entre la maquette numérique et les logiciels de calcul Gretec, que ce soit Archosature ou Advanced Design. On aura aussi, grâce au Power Pack standard, la possibilité d'avoir des outils bidirectionnels en ce qui concerne le lien vers Excel avec les nomenclatures. Et on va aussi avoir des outils très puissants en ce qui concerne la renumérotation des éléments et aussi la correction du modèle analytique. Donc ça, c'est les points forts du Power Pack standard. Je vais passer sous silence pour l'instant le Power Pack Detailing et on peut aller sur le Power Pack Design. Et le Power Pack Design, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration directement au sein de la maquette numérique des Advanced Design modules. Donc on pourrait venir mettre en place des torseurs d'efforts et demander la réalisation d'un calcul afin qu'il nous justifie nos éléments, que ce soit nos poteaux, nos poutres, nos semelles, et qu'ils mettent en place les aciers, les armatures nécessaires pour répondre aux contraintes et aux sollicitations qui est au niveau de l'élément structurel. Donc ça, c'est aussi un des atouts du Power Pack Design. Et le Power Pack Detailing, c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça va nous permettre de mettre en place et de corriger le ferraillage sur de nombreux éléments structurels. Et c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi. Ensuite, donc on va passer au sein de la maquette. Notre objectif est de représenter le ferraillage sur la dalle supérieure de cette construction. Vous pouvez constater que cette construction a été réalisée sur plusieurs niveaux et qu'au niveau de la dalle supérieure, il y a donc deux voiles qui la soutiennent et elle est en contact avec les voiles de contour. Nous l'avons divisée en trois parties. Il y a une partie gauche, une partie au milieu et une partie à droite sur lesquelles nous représentons différents types de ferraillage. On va faire donc du ferraillage continu avec des panneaux de type ST35, ST25 et on mettra en ferraillage de rive des PAV10 et puis on mettra aussi des chapeaux en ST35 là où il y a les deux voiles. Donc notre travail consiste à faire ce ferraillage, à mettre ces différents panneaux de treillis soudés. Et à terme, nous aurons une mise en page dans laquelle on retrouvera différentes vues avec donc la vue des lits, des treillis des lits qui sont des treillis bas, les lits qui vont se trouver en hauteur. Nous avons une petite vue 3D que nous avons mis en place. Il y avait aussi une ouverture dans cet exemple. Et le plus intéressant, c'est de sortir la nomenclature complète de tous les treillis que nous avons. Avec, vous pouvez le constater ici, eh bien, les différents types de treillis et surtout à la fin le poids total du treillis que nous utilisons avec les différents poids intermédiaires au niveau des différents types de treillis. Nous allons revenir sur cet exemple plus en détail. Dans cette variante, nous avons retiré l'ouverture. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va donc s'occuper de la mise en place des treillis sur la dalle qui se trouve en haut. On va regarder
que l'on a possibilité d'affecter différentes couleurs par filtre à nos différents treillis. Par exemple, on va s'apercevoir qu'avec cette vue, on a la représentation en violet donc des ferrailles de rive. On a aussi en orange les chapeaux. Et puis aussi la trace des ST25 et des ST35 en orange. Dans cet exemple, donc je reviens sur la mise en page telle que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Plus en détail, j'active la vue en page. Et nous avons ici, donc on va rentrer plus en détail sur ce qui a été réalisé. Donc on voit ici que nous avons la représentation des grands panneaux de la liste des répartitions en continu, qui sont donc 4 plus 1 tiers de ST35 avec les dimensions qui sont utilisées et un recouvrement de 20. Et donc, sur cet exemple-là, on voit bien que le symbole de représentation, il est en très fort parce qu'il s'agit des lits inférieurs des treillis soudés. De la même manière, pour l'autre dalle, nous avons mis du ST25 et on a ici donc 3 panneaux plus 1 tiers en fait de panneaux qu'on voit ici de ST25 dont les dimensions sont de 2400 par 4850. Donc ça a été une découpe en fait sur les panneaux de 1400 par 6000. Recouvrement de 30 à nouveau. Et pareil de l'autre côté. En s'intéressant maintenant à la partie supérieure, mais on s'aperçoit aussi que le symbole de représentation, lui, il a été représenté en pointillé parce qu'il s'agit de treillis en partie supérieure. Et puis, donc, nous avons dit que nous avions mis alors, on va y mettre du ST50 ici au niveau des chapeaux, du ST50 au niveau du chapeau aussi. Donc, on a aussi le nombre de panneaux qui sont utilisés. Et puis, on a mis du PAV 10 en rive, de part et d'autre. Et on a deux représentations potentielles. Soit on représente directement avec notre symbole en pointillé, soit aussi on peut représenter les différents panneaux individuellement de PAV 10 de cette manière-là, en allant les insérer. Bien. Donc, on va voir les différentes façons de procéder. Si je continue, je regarde que nous avons ici une vue en plan, une vue en 3D du niveau de la dalle, enfin des 3 dalles, avec donc les représentations en couleur des différents ferraillages. Et puis, je vous indiquerai aussi comment faire pour faire le chargement de ces dalles en mettant une charge permanente au niveau de chacune des dalles. Vous voyez qu'on a une représentation des charges qui nous permettra d'envoyer après ce projet dans un logiciel de calcul de type Advanced Design. La partie nomenclature, très importante, nous avons trié notre nomenclature par type de panneau. Donc on les a tous, on voit comment ils ont été découpés. On s'aperçoit qu'on a la masse de chacun des panneaux et donc la masse, en fait, le poids réel correspondant à la découpe. On a fait la somme de tous ces éléments et on a obtenu un poids total. Ce qu'on a aussi obtenu, ce qui est très intéressant, ce qu'on a mis en place, je vous expliquerai tout à l'heure d'où ça provient avec une équation, on a ici indiqué qu'on a des demi-panneaux qui sont utilisés. C'est-à-dire que quand on a moins qu'un demi-panneau, on s'arrête au demi-panneau. Et quand on a un panneau complet, en fait, on met le panneau complet. Donc voilà comment ça se présente. Ensuite, quoi d'autre? On a fait la somme en fait de tous les panneaux que l'on a, et puis on a bien sûr différentes masses volumiques en fonction du type de treillis, donc il en tient compte, on sait l'intégrer et on sait calculer le poids de nos différents treillis. Donc voilà, cette liste fait automatiquement, il récupère donc chacun des éléments et il récupère aussi le numéro correspondant au panneau. Vous voyez qu'ici, sur nos PAV 10, ceux-là, on a demandé de les faire apparaître par numéro. Donc celui-là, c'est un numéro 12, celui-là, c'est un numéro 15, celui-là, c'est un numéro 16. Donc vous retrouvez bien les numéros et les différentes découpes correspondent aux différents numéros des panneaux. Bien maintenant, nous allons passer à l'étape suivante où nous allons construire tout cela. Nous allons maintenant voir en détail le mode opératoire. Pour cela, nous allons utiliser les outils de ruban du
PowerPack Detailing, PowerPack Detailing qui est donc un ruban qui a été développé spécifiquement par Greatech, dans lequel nous pouvons automatiser pas mal de ferraillage pour les aciers. Vous pouvez voir ici que les semelles sont ferraillées, que nous avons ferraillé une poutre, nous avons ferraillé un poteau, qu'il y a ici une notion d'armature hybride, dans laquelle en fait on met des armatures unitaires et après on donne des chemins pour comptabiliser la totalité des armatures. Ce fera certainement l'objet d'un autre webinar pour que vous appreniez à utiliser ces outils. Mais donc nous avons dans les outils du PowerPack Detailing les dispositions constructives donc, que l'on peut venir appliquer directement sur les éléments. On peut travailler aussi sur des hypothèses de ferraillage. Hypothèses de ferraillage en fait sur lesquelles si on sélectionne un élément, on va avoir les hypothèses qui vont s'afficher. On va avoir une notion d'aciers principaux. On va savoir éditer des armatures. Et puis on va pouvoir ferrailler aussi au niveau des trémies. Tout à l'heure je vous avais montré une ouverture. Ferraillage de rive avec donc des armatures en acier enregistrées sous forme de gabarits ou récupérer des gabarits depuis des logiciels de calcul pour venir ferrailler ici, vous voyez, des semelles, des poteaux, des poutres. Et on peut aussi donc copier avoir des outils permettant de copier des barres d'armature, de supprimer des barres si on ne veut plus les garder, et puis des petits outils globaux sur scinder des barres, prolonger les barres, etc. Et puis un outil sympathique qui permet de contrôler la visibilité des armatures, dont j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Et là, on va attaquer donc la partie ferraillage automatique des dalles par treillis. Donc je vais venir me mettre dans une vue en plan. Et dans la vue en plan, je vais lancer la commande ferraillage automatique des dalles par treillis soudées. Alors si on regarde ce qui nous est proposé, on va donc choisir une zone de treillis, donc ça va être la dalle que je vais lui indiquer. Ensuite, je vais choisir qu'est-ce que je veux comme armature. Donc là, j'ai différents panneaux qui sont proposés, ST25, je vais mettre du ST35 par exemple pour commencer. Je vais dire que c'est le lit de treillis qui se trouvera en bas. Et comment on va pouvoir faire le recouvrement? Bien, on va pouvoir le choisir soit en aligné, soit en décalage continu principal, soit en décalage en quinconce principal ou secondaire, mais le quinconce c'est plutôt quand on a du dallage, c'est-à-dire en fait des dalles qui ne sont pas portées. Donc là, je vais mettre par exemple en aligné, et puis on va lui demander, on va mettre un recouvrement de 30, et on va venir appliquer tout ça. On masquera les treillis, on ne masquera pas les treillis soudés, on les laissera visibles, et on va appliquer un symbole. Donc on y va, OK, je lui indique la dalle, je lui indique le sens de portée, et puis c'est terminé. Et automatiquement, vous pouvez constater qu'il nous a placé donc nos panneaux de treillis. Alors, je vais donc utiliser le symbole, je vais le bouger un petit peu pour que le texte ne soit pas au milieu de l'écran. Voilà. Et ici, on se retrouve avec une information qui me dit que, donc, comme tout à l'heure, j'ai 4 treillis plus un demi de ST35, les dimensions 485 par 240 cm et un recouvrement de 30. Et donc, je peux vérifier donc, que c'est bien le cas. Et donc, les éléments que j'ai, les différents panneaux, donc, sont représentés. Alors, vous voyez, donc ça, je sélectionne celui-là. J'ai bien les dimensions qui me sont indiquées ici. Et voilà, ce sont les dimensions de la découpe. Au passage, sachez que si on veut revenir en fait sur la disposition des éléments, on peut changer la position du recouvrement, par exemple, et dire que, par exemple, je pourrais me mettre en décalage continu principal, ce qui ne va pas changer grand-chose ici dans la zone dans laquelle je suis. Voilà. Sinon, je peux aussi demander est-ce que mes treillis deviennent soit en haut ou soit en bas. Mais a priori, j'ai choisi l'icône me permettant donc de faire les treillis en bas. Voilà. On va maintenant passer à la dalle suivante. Donc, même mode opératoire. Je fais pareil. Là, je vais prendre par contre du ST25. Vous voyez, c'est très simple. Hein. ST25, bas aligné, par exemple. OK. Je le place ici. Je montre la direction du porteur. Et je valide.
Et donc, je peux bouger mon texte, qui n'est pas toujours bien placé, le texte, par contre. Voilà. Donc là, je le place. Donc, j'ai donc bien 3 plus 1 tiers de ST25, avec les dimensions de découpe. Et ensuite, je vais mettre aussi la dernière, avec les mêmes outils, PowerPack Detailing, et puis on va aller sur ferraillage. Pareil, voilà, tout simplement, la dalle, le porteur, et je valide. Regardons maintenant au niveau de la feuille de présentation ce qui s'est passé. Dans la feuille de présentation, la vue correspondant à ce que je viens de faire s'est inscrite, ça a été modifié. Et je peux aussi constater que j'avais préparé des vues en 3 dimensions. Et sur les vues, eh bien, je me rends compte en fait que j'ai ici mes différents lits qui sont représentés et donc qui sont bien les lits de mes treillis. D'autre part, la nomenclature a commencé à s'installer de façon automatique et je m'aperçois que j'ai différents ST25 qui sont donc repérés avec des numéros en fonction de leur dimension et qu'au niveau de l'optimisation, les panneaux sont à 1 pour l'instant et puis j'ai la masse de mes panneaux et le poids total en fait de mes ST25, le poids total de mes ST35 et donc le poids total de mes panneaux que j'ai pour la partie inférieure de la dalle. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie supérieure pour mettre les lits supérieurs avec notamment les chapeaux et le ferraillage de rive. Dans cette vue, je vais donc lancer le ferraillage auto sur rive et appui. Donc je vais pouvoir avoir ici un ferraillage en appui dans lequel je vais sélectionner un élément, je vais sélectionner le voile qui va supporter la dalle. Je vais mettre un espace, une largeur de 3 mètres. Je vais mettre du ST50. On va dire que la position c'est le haut évidemment, je ne change pas le décalage d'enrobage. La position du recouvrement, on revient à ce qu'on avait tout à l'heure, aligné, décalage en quinconce, décalage continu principal, je laisse aligner. Recouvrement de 30, j'applique le symbole de treillis sauté qui sera en pointillé comme nous l'avons pu le constater tout à l'heure. Je vais dire OK, je vais lui indiquer dans un premier temps la dalle, dans un deuxième temps je lui indique le voile et je vais lui indiquer que c'est fini. Et donc ça y est, il m'a représenté ici, vous voyez, mon chapeau avec le trait qui apparaît ici en pointillé. Alors je vais faire la même chose. Alors déjà on peut peut-être le coter pour quand même indiquer qu'on a bien 1,50 m de chaque côté. Donc je peux faire en fait une cotation qui va partir de là, là et là, dans lequel je vais trouver ma dimension. Ce que je peux faire d'autre, je vais pouvoir aussi lui demander éventuellement de modifier la position du texte. Alors je peux même demander à inverser la position du texte, c'est-à-dire je peux changer pour le mettre verticalement en fonction si je estime que la lecture sera plus favorable. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un autre chapeau ici, et donc du même genre. Donc on va utiliser la même commande. A priori, les valeurs que nous avons sélectionnées précédemment sont mémorisées, donc c'est intéressant. Et donc je n'ai juste à cliquer, à sélectionner ma dalle, et puis à lui indiquer le voile. Et à ce moment-là, je dis que c'est terminé, et il me l'a positionné. De la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir aussi modifier l'étiquette de façon à changer l'orientation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais mettre aussi la cotation pour bien lui indiquer qu'on a bien 1,50 m de part et d'autre, que c'est réparti. Au passage, vous voyez que la cotation s'aligne automatiquement avec la cotation qu'on a réalisée tout à l'heure. À partir de maintenant, nous allons nous intéresser au ferraillage de rive. En ferraillage de rive, nous allons placer du PAV 10 que nous allons mettre ici. Donc on va mettre ferraillage de rive. On va sélectionner cette fois-ci un bord de dalle. Notre bord de dalle, là par contre, on va lui mettre une largeur. Alors, on va mettre deux largeurs possibles. On va mettre en 1,50 m ou en 1 m en fonction de l'emplacement où on va se positionner.
Par exemple, je vais demander ici en 1,50 m. Je vais choisir ça, je vais mettre du PAV 10 donc. Je vais lui mettre en position haute, je ne décolle pas l'enrobage, position alignée, recouvrement, je laisse la même chose. Et donc là, je vais laisser pareil le symbole du treillis soudé, je vais dire OK. Et je vais indiquer les barres, les bords dans lesquels je vais avoir 1,50 m. Là, ici, là, je vais mettre ici que j'ai 1,50 m. Voilà, comme ça. Et puis, je vais lui dire aussi que j'ai aussi 1,50 m de cette manière-là. Voilà. Et puis sinon, je vais valider maintenant. Et donc, vous voyez qu'il m'a représenté ça. Je change la position de mon étiquette. Je peux prendre les deux à la fois d'ailleurs, la touche CTRL. Et je vais demander à me mettre de cette manière-là. Voilà. Je vais pouvoir changer la position du texte. Et on s'aperçoit donc qu'on a encore un panneau donc, qui a été positionné de cette manière. Je vais bouger aussi la position de mon texte. Et voilà. Et sinon, donc je vais mettre aussi maintenant en 1 mètre les différents PAF qui sont sur les autres bords de dalle. Alors ici, je vais dire que ça fait 1 mètre. Je laisse les paramètres tels qu'ils ont été définis. Je vais lui indiquer celui-ci. Et je lui indique celui-ci. Et je lui indique celui-ci. Je lui indique celui-ci. Et je vais valider mon travail et c'est réalisé. Ensuite, je sélectionne mes différentes étiquettes pour les repositionner horizontalement. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais m'intéresser à l'autre partie de la dalle pour vous montrer qu'on peut aussi placer directement les panneaux sans nécessairement utiliser cette représentation graphique avec la zone hachurée et qu'on peut placer les panneaux de façon individuelle. Là, je laisse recentrer le texte pour que ce soit plus lisible, évidemment. Voilà, donc oui, c'est très simple, c'est lisible, c'est propre et on peut travailler quand même de façon très correcte pour obtenir des représentations qui nous satisfont. Alors voilà, maintenant l'autre partie, regardez ce qu'on va lui demander. On va lui dire de faire la même chose, mais cette fois-ci, on va demander qu'on représente en fait ici un symbole et une étiquette de treillis soudé. Donc je vais lui mettre un symbole de treillis soudé. Donc il y aura et puis je vais lui mettre une étiquette qui me récupérera le numéro en fait du panneau. Et donc je vais pouvoir positionner tout ça comme ça. Donc je vais sélectionner mes bords. Donc ce bord, ce bord, ce bord. Je viens terminer. Et donc vous voyez qu'on a une représentation maintenant qui est la représentation des différents panneaux. Voilà. Alors si on voulait avoir la représentation, la coupe des panneaux, vous voyez, en bout de cette manière là ici, on pourrait demander à faire un VV pour faire apparaître, vous voyez, si je fais un VV, je peux faire réapparaître mes armatures surfaciques de cette manière-là, avec la partie limite et la partie treillis soudé. Donc si j'active les limites, je m'aperçois bien que ici, vous voyez, les limites sont indiquées en fait au niveau de mes différents panneaux. D'accord? Bon, après, ça peut peut-être surcharger un petit peu le dessin. On peut aussi filtrer éventuellement pour ne pas avoir la représentation des panneaux qui sont les panneaux en fait qui sont en ligne inférieure. Il y a différentes méthodes à utiliser pour cela. Bon, pour l'instant, je vais simplement laisser comme c'était avant. Et voilà. Je reviens maintenant que j'ai fait tout ça sur ma feuille de présentation. Dans la feuille de présentation, j'ai bien mes différentes vues. Regardez, automatiquement, en plus, il a positionné en couleur les différents lits représentant mes treillis soudés. Et puis, les nomenclatures se sont mises à jour. Alors là où ça va être intéressant, ce que je vous avais expliqué au tout début, c'est ici. C'est que nous avons ici pour les PAV 10 du 0,5. Pourquoi 0,5?
en nomenclature parce que ça ne représente pas un panneau complet. Vous voyez qu'en fait, le panneau, il fait normalement du 2400 par 4200 et en fait, on n'a besoin que de 2400 par 975 pour le numéro 12. Donc, ce n'est pas un panneau complet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder comment fonctionne la nomenclature pour comprendre pourquoi est-ce qu'il nous a mis un demi. Donc, je vais sélectionner ma nomenclature. On va aller la modifier. On va aller voir comment ça a été défini en termes de champ. Et en termes de champ, on va s'apercevoir qu'on a d'abord, dans un premier temps, défini un ratio. Alors, pardon, je vais le modifier. Un ratio qui me dit en fait que ça correspond à la longueur totale de la coupe divisée par la longueur en fait de notre panneau. Et ensuite, ce ratio donc, qui est obtenu, on va venir l'affecter dans une colonne qui va s'appeler panneau. Donc c'est là où il y avait P optimisé, que je vais éditer. Et donc ici, ça veut dire quoi? On va regarder, c'est une formule. Alors qui dit que si le ratio est plus grand que 0,5, alors on lui donne la valeur 1. Sinon, on laisse la valeur de 0,5. Voilà ce que ça veut dire au niveau de ce valeur. Alors, on pourrait aussi, bien évidemment, faire une équation où on pourrait dire que, par exemple, on veut raisonner en tiers de panneau si on souhaite, avec du 0,3, 0,6, etc. On fait, donc c'est une équation que l'on peut rentrer en fonction de la valeur du ratio que nous avons trouvé. Voilà. En général, en coupe au demi-panneau, c'est ce qu'il y a de plus cohérent par rapport au chantier. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous vous apercevez qu'il y a des demi-panneaux. Et donc, on a la somme, en fait, des panneaux dont on a besoin. Le nombre de panneaux à commander, par exemple, ce sera ici de 13,5. Bien, nous allons reprendre maintenant la vue de la feuille de présentation. Elle est complète. Et nous allons pouvoir lui parler de comment on peut charger la dalle éventuellement. Donc, on va juste vous montrer comment on fait faire un chargement au niveau de cette dalle. Donc, je vais mettre par exemple sur cette vue. Et dans cette vue, bien, je vais lui demander, alors je vais zoomer dessus, je vais lui demander d'utiliser dans la commande analyser les outils me permettant de faire du chargement. Donc j'utilise les charges. Je vais choisir, donc il y a 3 dalles ici, d'accord? Donc on va mettre en fait ici une charge surfacique et on va pouvoir charger surfacique sur l'autre. Je vous montre juste un petit exemple en déclarant une charge permanente, d'accord? Qui est là. Et donc je vais lui mettre une valeur, par exemple, de moins 250 décanewtons par mètre carré. Voilà. Et donc, je lui indique tout simplement la surface correspondante. Voilà. Il me représente, vous voyez, la charge de la dalle. Donc, je peux la changer. Vous voyez un curseur. Si je mettais moins 200, donc je peux changer. Si je récupère ma charge, je peux lui mettre ici une valeur qui soit différente. Et graphiquement, on va s'apercevoir, si je mets moins 150 par exemple, que la représentation a changé. D'accord? Ensuite, je vais lui indiquer la même chose pour les autres dalles. Donc ça, c'est une charge permanente. On pourrait mettre de la même manière d'autres types de charges, comme des charges d'exploitation, ou bien des charges qui peuvent être des charges de neige et vent, accidents, séismes, etc. Donc toutes ces charges-là, tous ces chargements-là sont possibles à faire dans Revit. Et à partir de là, je pourrais faire l'exportation. Alors je vais mettre les autres charges sur les autres dalles. Donc je vais lui indiquer celle-ci. Analyser. Charge surfacique sur cette dalle. Là, ici, je l'ai mis à moins 250. Et puis ici, je vais mettre ici moins 250 aussi sur celle-là. Vous voyez, les curseurs ont changé. On peut mettre moins 200 par exemple sur celle-ci pour changer la valeur. J'ai juste à sélectionner ça et je mets ici moins 200. J'interviens sur la dimension, sur la valeur. Voilà. Et donc, une petite représentation qui est sympa. Donc, on a donc chargé notre modèle. Donc, on a terminé avec ce cas. Et donc, si je regarde ma feuille, donc voilà, j'ai fait mon chargement. Comment je pourrais exploiter ce chargement? Eh bien, à partir de la vue dans laquelle je travaille, je pourrais demander à utiliser le PowerPack de Greatech en demandant à faire un bin connect pour pouvoir exporter ma maquette vers un logiciel qui peut être par exemple Arch ou Advance.
Bon, je ne vais pas lancer l'exportation évidemment, mais c'était pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Et voilà. Bien, retour à notre feuille. On a terminé ce que je voulais vous expliquer. Donc voilà, on a fini sur la présentation de ces différents ferraillages possibles. Oui, c'est sympa. Il y a une représentation graphique qui est intéressante. On a une nomenclature qui nous reprend l'ensemble des informations qui est présente. Voilà les outils que nous pouvons utiliser pour ferrailler automatiquement les dalles. En conclusion, pour résumer ce que nous avons vu, nous avons sorti un slide pour vous montrer le ferraillage auto de dalle par treillis, ferraillage auto de rive sur appui, pour ferrailler le plancher avec les cases de dialogue, la définition du treillis soudé, la définition de la position du recouvrement, la définition de la longueur du recouvrement. Nous travaillons aussi sur le décalage des bords, l'indication des distances de décalage d'armature, le choix des symboles de treillis soudé. Et bien sûr, la sélection de la dalle avec la sélection des contours de la dalle et l'indication du sens porteur. Dans le cadre du ferraillage du plancher, voici la slide qui nous parle du ferraillage auto sur rive et appui, avec la définition du ferraillage sur appui, donc les treillis soudés, la définition de la position du recouvrement et la définition de la longueur de recouvrement. En ce qui concerne la sélection de l'élément, nous allons pouvoir sélectionner la dalle ainsi que la ligne directrice sur le support. On peut aussi ferrailler autour de la trémie quand on a fait une ouverture, c'est ce que je vous avais montré au tout début de la présentation. Donc je n'ai pas développé ce sujet puisqu'il s'agit d'utiliser le PowerPack Detailing mais pour les armatures en acier et non pas pour les treillis soudés. Mais nous avons un principe donc de case de dialogue sur lesquelles vous avez juste à renseigner des informations vous permettant de positionner les barres, des barres diagonales, le ferraillage de rive ou des armatures principales autour de nos trémies. On peut de la même manière faire du ferraillage de rive d'un plancher avec des barres d'armature, avec des aciers transversaux et des aciers longitudinaux. Et donc, vous voyez la représentation que nous pouvons avoir, mais il s'agit d'armatures en acier. Et ces fameuses barres peuvent aussi être scindées et on peut définir des longueurs de recouvrement pour les répartir au niveau de la dalle. Donc, ferraillage d'un plancher, c'est ce que nous avons vu, avec bien sûr la représentation de symboles automatisés pour les treillis soudés. Donc on peut voir en fait le nouveau symbole qui est arrivé, qui indique le nombre de panneaux complets ainsi que le nombre de sous-panneaux que nous pouvons utiliser. Donc l'avantage, c'est une simplification automatisée de la visualisation des zones ferraillées en treillis soudés, avec l'indication de la direction et de la dimension du treillis soudé. La réalisation des plans de ferraillage est donc facilitée, la représentation des zones ferraillées est plus claire, et la quantité de treillis soudés avec des fractions d'entier peut être définie. Ainsi, on va pouvoir un nombre réel de treillis soudés, donc on va pouvoir faire la mise à jour des modèles de nomenclature de treillis soudés avec des nombres intermédiaires. On va améliorer la précision de données et le calcul du poids, la mise en page plus claire pour une meilleure lisibilité, et donc ça nous garantit maintenant une expérience prête à l'emploi dès le départ parce qu'on a intégré par défaut les nomenclatures dans le PowerPack. Donc le PowerPack, donc voilà, c'est notre outil, c'est l'outil développé par Gretec. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le PowerPack de base, le PowerPack Detailing et puis le PowerPack Design. Donc si vous voulez plus d'informations sur tout ça, eh bien vous avez le site gretec.com. Et vous allez pouvoir aussi envoyer un message éventuellement à notre support si vous avez des questions. L'adresse s'affiche support.france@gretec.com. Merci pour votre attention. Bonne journée.